Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Blue Raptor pour cet épisode 18 des matchs de mon nouveau format sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire le format match strat 7ème génération, enfin plus ou moins stratégique, après vous l'interprétez comme vous voulez. Aujourd'hui, on va présenter deux matchs au programme exceptionnel. Comme je l'ai dit, ce sera tous les jours, j'essaierai d'affronter des adversaires, enfin quand je peux en affronter, et on vérifiera évidemment les points. C'est hyper important. Donc là, le match du jour, c'était celui-là, parce que celui-là, on l'a fait, je crois. Non, on l'a pas fait encore, celui-là. On l'a pas fait encore. Non, c'était dans la preview de l'épisode 17. C'était ce match-là. Donc, on aura ces deux matchs-ci au programme, parce qu'entre-temps, il y aura Pokémon Crystal, évidemment. Donc, il y aura Pokémon Crystal. Donc, vous voyez donc les deux teams. Alors, la personne a voulu me réaffronter hier. Non, pas hier. Il y a quelques jours. Et en fait, elle a voulu affronter ma team Distorsion. Pour essayer de voir ce qui n'a pas fonctionné avec Exagel et tout ça et tout, ce qui n'a pas fonctionné dans sa team. C'est d'aventure, c'est-à-dire Cisaiox, Tortank, Maganon, Sucrène, Exagel et Karchakroc. Donc, on va voir. Aujourd'hui, on va observer pourquoi, quand vous jouez une team disto, vous en jouez. Il faut en jouer 3. Il faut jouer 3 poseurs. Pourquoi il faut jouer 3 poseurs de disto? C'est un truc qu'on m'a appris récemment et que j'essaye plus ou moins de mettre en pratique quand je joue une team. Quand je joue ce genre de team. Alors, je suis pas habitué aux teams très lentes. Donc c'est parti. Donc ça lead avec tout en qu'à faire contre le Cisaiox. Donc le Cisaiox évidemment plus rapide, donc fait dans Slam. Voilà. Donc moi je fais la disto, évidemment. Donc j'ai le temps de me placer derrière avec une machination. Alors sachez que c'est pas forcément obligatoire, hein, mais de jouer machination tout de suite, de placer la machination tout de suite. Mais au moins faites attention. Alors le truc c'est que là, il m'envoie dans les cordes d'entrée. Donc là pour le coup, et là il fait piste au point. Et là j'ai même pas le temps de japper, mais je tank à 2 PV quand même, comme vous le constatez. Je tiens à 2 PV le piste au point. Je pense que si avant la machination il faisait piste au point, enfin il faisait pas piste au point, il faisait une deuxième danse là, mais il faisait un piste au point, c'était c'était le two shot, hein, clairement. Donc là voilà, donc le Bullman, donc son Bullman évidemment, parce qu'il m'a dit que c'est un grand fan de Yu-Gi-Oh, donc il va mettre KO mon tout en qu'à faire. Alors évidemment j'ai laissé perdre mon comment s'appelle mon tout en qu'à faire, parce que de toute façon il avait plus que 2 PV, ça servait à rien de le garder comme ça. Donc là les dimensions, donc là la disto n'est plus, donc il a pu plus ou moins temporiser. Donc là il fait lyophilisation, qui de base n'est pas forcément une mauvaise idée, mais bon, quand t'as un Pokémon comme ça, t'en casses bien les coups sur le spécial, ben voilà, tu te prends un Exploforce en pleine tronche, donc résultat, ben il perd son Pokémon. Et là il envoie Maganon. Et là vous allez voir l'importance du truc quand même. Donc là il fait tonnerre. Bon, je tank assez facilement, donc là je fais Psycho. Alors vous me dites pourquoi il y en a, ils diront pourquoi tu places pas la disto. Pourquoi tu places pas la disto. Donc là derrière il fait lance-flamme. Donc son truc me met bien
bien dans le mal. Donc du coup, moi je me dis, vaut mieux que de toute façon, dans ces cas-là, j'ai vraiment du mal à la placer, la disto. Donc là, du coup, il reste quand même 2 Pokémon, alors que moi, j'en ai perdu. Alors, là, pour le coup, ce que j'ai fait là, c'était volontaire. L'erreur que j'ai faite de ne pas placer la distorsion tout de suite, c'était fait exprès. Pas pour la mettre avec Ama-Ama, mais surtout, c'était pour vous faire comprendre que l'importance des 3 poseurs de disto, quand vous le faites pas, même si vous avez 3 poseurs de disto, ça vous garantit pas la victoire, parce que du coup, regardez ce que ça fait derrière. Là, c'était une erreur volontaire. Il y a des fois, j'ai fait des erreurs qui n'étaient pas forcément voulues, et du coup, ça me fait perdre des matchs. Donc là, voilà, du coup. Donc là, il fait le séisme sur l'ossature d'Alola, donc du coup, je peux pas faire grand-chose, finalement. Donc derrière, je fais eau sombre, pour faire d'assez bons dégâts sur le Karchakroc. Donc du coup, quelque part, Ossature a fait son taf finalement. Et c'est là où ça va être important, parce que même si vous avez un Pokémon beaucoup plus rapide, vous allez comprendre. Voilà la présence de Tenefix, c'est ça qu'on m'a appris. C'est que grâce à Mega Tenefix, donc avec Tenefix Farceur, résultat, moi, j'ai Feu Follet prioritaire, j'ai toutes mes attaques défensives prioritaires. Donc derrière, son Dracogriffe me fait 0 dégâts. Mais je vais pas méga évoluer maintenant. Vous allez comprendre pourquoi je vais pas méga évoluer tout de suite. Donc là, je fais le sabotage. Évidemment, qui va mettre KO le... Comment ça s'appelle, le Pokémon en question, donc le Karchakroc. Donc il me reste 2 Pokémon. Donc là, là par contre, après, je rate mon Feu Follet. Si j'avais raté mon deuxième Feu Follet et que derrière elle faisait un méga fouet ou un Z-move plante, j'étais foutu, parce que j'étais clairement foutu. Alors là, l'écrasement, j'ai pas compris. Là, de toute façon, le match est gagné, parce que de toute manière, moi derrière, je suis certes à 2 doigts de perdre mon Tenefix, mais ça change rien, parce que là, du coup, elle retente le méga fouet, parce que c'est son meilleur stab de type plante, et c'est là où je prends le plus de dégâts en partie. Donc là, je fais le sabotage, mais qui fait littéralement 0 dégâts, hein. Mais bon, là, c'est un peu normal. Donc là, l'adversaire est obligé de faire le Z-move plante pour mettre KO mon Tenefix, en sachant très bien que de toute façon, c'est très compliqué d'aller au bout du truc. C'est très difficile d'aller au bout du truc. Donc, je vous dis la vérité, c'est très compliqué. Donc du coup, mon Mega Tenefix va malheureusement perdre sur le Z-Move Plante de Sucrène. Et j'envoie Crabominable. Alors, vous allez me dire, Crabominable là n'est pas sous disto. C'est vrai. Mais comme mon adversaire est burn, du coup, comme le Sucrène est burn, regardez, les dégâts font peut-être certes mal, mais c'est pas suffisant. Donc du coup, moi j'ai le temps de faire mon marteau de glace. Et voilà, donc résultat, le match se finit là-dessus. Alors évidemment, je vais vous dire un truc. Mega Tenefix a fait le taf, parce qu'il a burn ses deux plus grosses menaces, son autre plus grosse menace, c'est-à-dire le Karchakroc, qui pouvait faire assez mal. On l'a vu sur le Ama-Ama, il a one-shot le Ama-Ama, il a two-shot le Ossature d'Alola, donc si il y avait eu la disto, ça aurait pu être différent. Mais cette erreur de ne pas avoir placé la disto était volontaire, comme je l'ai dit, et là au moins t'es tranquille à ce niveau-là. Voilà, au moins t'es tranquille. Donc, c'est pour ça que, bien que ce match dure 19 tours, vous avez vu que, pour une team distorsion, moi on me l'a appris comme ça, en tout cas, même si aujourd'hui je suis en froid avec ces personnes-là, moi quand on m'a plus ou moins donné cette team distorsion, on m'a dit,
fais attention, même si tu as 3 poseurs de disto, fais quand même attention de les placer au bon moment. Là, j'ai un peu fait exprès de pas bien les placer, pour la simple et bonne raison que au moins ça vous montre l'importance de la distorsion en stratégie. Voilà, ça vous montre l'importance de comment placer une distorsion. Et moi, je sais que j'ai du mal encore à appliquer cette stratégie-là, mais au moins, ça m'apprend aussi des choses. Voilà. Donc là, comme vous l'avez compris, c'est un match qui a été, par contre, beaucoup plus rapide, qui a été gagné en 12 tours. Celui-là, donc, vous voyez donc pour la preview de l'épisode 19. Voilà, donc il y a ce match-ci. Voilà, donc ce sera donc le deuxième et dernier match qui sera après Pokémon Crystal, évidemment. Donc là, je vais laisser un petit peu de temps. Je ferai Pokémon Crystal. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Voilà, donc je vous dis à... Je vous dis à très vite, évidemment. Voilà. Donc, en attendant, je vous souhaite à tous un très bon appétit, un bon début d'après-midi. Et en attendant, bah, le prochain épisode de Strat 7ème génération Ultra Soleil, Ultra Lune. Bah, si vous voulez m'envoyer mon match, envoyez-le moi sur Instagram à l'hashtag BlueRab avec l'hashtag Strat 7ème génération. Et vous envoyez en même temps Blue Raptor. Vous n'avez pas besoin de faire un hashtag Blue Raptor. Vous m'envoyez vos matchs avec ça. Vous m'envoyez le code de votre match avec l'hashtag Strat 7ème génération sur mon Instagram, donc qui se nomme DinoGame77. Et après, c'est mon pseudo Instagram. Vous envoyez ça et une fois que c'est fait, ben voilà, vous faites le truc. Voilà, donc en attendant, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite et en attendant la prochaine, bon après-midi et bon début d'après-midi.